Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, chers priants et chers nouveaux priants. Dans ce quotidien Jésus numéro 170, nous sommes aujourd'hui le lundi de la 3e semaine de Pâques. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Fidèle de Sigmaringen, capucin et martyr allemand. Je vous propose, comme chaque jour, de prier pour les enfants malades atteints d'une maladie grave, d'un cancer, particulièrement pour la petite Alba qui a seulement quelques mois de vie. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous te prions, Seigneur, aussi pour les 11 blessés du festival de cerf-volant de Berck-sur-Mer, dont 4 en urgence absolue. C'est un terrible accident. Une personne âgée a perdu le contrôle de sa voiture, qui les a percutés. Oui, prions le Seigneur pour qu'il leur rende la paix à tous, la santé. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel et son amour, en lui rien n'est impossible. Saint Fidèle de Sigmaringen, capucin et martyr, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Il y a un terme que je n'aime pas et qu'on utilise à toutes les sauces, c'est celui de complotisme. Le complotisme, c'est l'idée que toute théorie qui sort un peu de l'ordinaire et qui ne correspond pas à la doxa officielle est caduque et fausse. Par la moquerie, les attaques et les commentaires, on met au banc une personne sans chercher à savoir si ce qu'elle dit est possible, seulement possible. Cette façon de faire, de désinformer, s'est accentuée avec la crise du coronavirus et la vaccination. Ne pas prendre tout pour argent comptant, cela c'est de la méfiance normale, mais rejeter tout ce qui peut gêner, c'est de la censure. La liberté d'expression, n'est pas que pour blasphémer. La liberté d'expression doit s'appliquer à tous. Et si l'on n'est pas d'accord, tant pis, ou tant mieux. C'est là l'exercice de la démocratie. La liturgie du jour nous donne à réfléchir dans les actes des apôtres, sur le début des problèmes d'Étienne, le premier diacre, Saint Étienne, qui est accusé et parce qu'il fait des bonnes choses et qui dérange. Et nous le verrons dans ma méditation sur qui un complot va se monter. Dans le psaume 18, il y a de très belles phrases. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Montre-moi la voie de tes préceptes et tourne-moi de la voie du mensonge. J'ai choisi la voie de la fidélité. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Si vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés,
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. Les arguments de la passion, nous les connaissons. Et voici que la communauté primitive, le premier diacre Étienne, institué avec 6 autres hommes, fait de grandes choses. Rempli de l'Esprit Saint, il fait le bien, et les gens qui font le bien, ça ne plaît pas. Il faut bien comprendre par ailleurs que cette affirmation malheureuse est encore valable aujourd'hui. Étienne fait des miracles. Et ceux qui ne souhaitent pas que la foi en toi grandisse se rendent compte que rien ne peut le piéger, car il est plein de sagesse. Alors, il fomente un complot. En nos jours, pour taire des révélations, on accuse les auteurs d'être des complotistes. Si on veut chercher une définition de ce dernier terme, on est bien en mal, car qui est le complotiste? Celui qui imagine des complots ou celui qui les révèle? Car nous n'avons pas attendu les éventuels complotistes pour que des complots existent, et les auteurs de ces complots sont des comploteurs. Ils agissent dans l'ombre, lâchement, et font accuser n'importe qui de n'importe quoi, se servant de la justice pour surtout ne pas se salir les mains. Des comploteurs, il y en a eu, il y en a, pléthore, et même s'il est vrai que certaines théories farfelues relèvent de la science-fiction, mais après tout de l'esprit critique, elles existent parce que tous ces complots, mis au jour, ont installé le doute dans la population, qui elle ne complote pas, et on peut bien la comprendre. Je ne veux pas défendre le complotisme, si on peut considérer ce concept comme légitime. Mais je veux combattre une chasse aux sorcières qui veut noircir une réputation pour faire passer quelqu'un pour un fou, et cela, qui va à l'encontre de toute liberté, me dégoûte. Nous voyons bien ce qu'ils font là, les comploteurs, avec leurs faux témoins. Ils mettent dans la bouche d'Étienne des mots qu'il n'a pas dit, ou des mots détournés, sortis d'un contexte dénaturé, et ils le font juger devant un conseil qui le condamnera. Seulement voilà, que les gens qui font le bien ne plaisent pas parce qu'ils véhiculent une sorte d'autorité morale qui dérange, ok. Mais le bien, quant à lui, est tout puissant parce qu'il vient de Dieu et qu'il n'a pas besoin d'être prouvé pour être reconnu. Le visage d'Étienne ressemble à celui d'un ange. Et cela, tout le monde le voit. Et cela n'est pas de l'interprétatif, mais du sensible, du sentiment. Car qui connaît le visage des anges vraiment? Toi, Seigneur, tu nous as mis en garde contre les nourritures terrestres, les nourritures de ce monde. Tu es face à cette foule, celle à qui tu as multiplié les pains et les poissons pour ne pas les laisser dans la faim. Tu étais parti, mais elle t'a suivi et retrouvé. Mais tu n'es pas satisfait. Ces gens que viennent-ils faire? Chercher encore du pain? Encore du poisson? Ils ne pourront pas vivre toute leur vie de miracles. Et il faudra bien qu'un jour, ils gagnent leur pain tout seuls. Tu veux leur signifier cela et les mettre en garde contre les nourritures terrestres immatérielles, comme le pouvoir, la notoriété, la domination
et encore bien d'autres. Elles sont enivrantes, addictives, elles sont dangereuses et destructrices. Ce que tu es venu apporter, c'est le pain du ciel. Et ce pain du ciel, c'est toi, et la foi en toi. Le pain fait de blé, le vin fait de raisin, il se gagne à la sueur de notre front. Il nous oblige à travailler la terre, à l'irriguer, à l'ensemencer, à veiller sur les pousses, à en prendre soin, à récolter, à affiner, puis à replanter dans un cycle perpétuel. Le pain du ciel, la foi, nécessite aussi du travail. Si le premier, celui de la terre, permet de survivre, le second, celui du ciel, permet de vivre et de vivre pour toujours. Oui, la foi se travaille tous les jours. Elle a aussi besoin d'un sol fertile et retourné. Elle aussi a besoin d'eau pour l'irriguer. Elle aussi a besoin qu'on récolte les fruits pour les distribuer, pour ensemencer le monde d'amour. La foi n'est pas un long fleuve tranquille, mais un long fleuve tortueux, où il y a des zones de rapide et de remous, et où il faut bien s'accrocher à la barque, où il y a des zones d'eau profonde et d'eau peu profonde, et il faut porter la barque jusqu'au prochain bassin, où il y a aussi des zones de paix, où nous pouvons trouver le repos. On dit souvent que pour te suivre, il faut porter la croix, sa croix, et c'est vrai. Mais il faut préciser qu'à la différence de toi, qui n'a nulle part où reposer la tête, nous autres avons des moments de grâce qui viennent nous rassasier et qui nous permettent de continuer. Choisissons le vrai pain, celui de la foi et de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons trouver un commentaire de Saint Bède le Vénérable sur la première lettre de Saint Pierre. Donc voici une citation. Nous marchons vers nous marchons vers la lumière de la demeure céleste, éclairés et conduits par la grâce du Christ. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Ensemble, demandons à ce Seigneur miséricordieux qu'il nous bénisse et nous garde, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.